Bonjour. Notre définition 14 va revenir un petit peu sur ce que j'ai dit, je sais, à savoir l'interprétativité subjective. C'est tellement fondamental de comprendre que nous interprétons en permanence. D'une part, nous l'avons expliqué, parce que c'est un phénomène naturel chez l'homme d'interpréter et de reconstituer une sorte de continuité à partir d'éléments qu'il a vus, ou qu'il a entendus, ou qu'il a sentis. Cette continuité est nécessaire, il va la reconstituer, parce que le cerveau, pendant qu'il fait quelque chose, il ne peut pas suivre en permanence ce qui se passe autre part. Par conséquent, il loupe certains épisodes et il est obligé de les reconstruire. Je prends au plus long qu'il soit, quand dans un couple, deux partenaires se quittent le matin et se rejoignent le soir. Chacun, ils ont un état, quand ils se quittent, tout va bien, entre guillemets, et le soir, ils se retrouvent. Mais chacun aura vécu une journée différente, agréable ou désagréable, et lors de la rencontre le soir, eh bien, il y aura un petit décalage, soit de l'un, soit de l'autre, et c'est très difficile de retrouver l'état dans lequel on était le matin quand on s'est quitté. Nous interprétons parce que nous faisons la continuité de ce que, entre le matin quand on a quitté son partenaire et le soir quand on le retrouve, on aimerait qu'il soit exactement comme lorsqu'on l'a quitté. Et manque de peau, ça ne marche pas. Et comme ça ne marche pas, eh bien ça crée une insatisfaction. Cette interprétativité subjective, c'est cette imagination sans cesse altérée, qui, faussement interprétative, qui est le tourment le plus spectaculaire de l'homme vitalement coupable, c'est-à-dire le nerveux d'après Diel. Il suspecte les autres et interprète arbitrairement toutes leurs réactions, même les plus logiques, à l'aide de cette suspicion. Il s'agit là précisément de l'introspection angoissée et morbide, caractérisée par le refoulement et la projection. Cette introspection angoissée est donc la cause même de la maladie. Donc vous voyez que, dans un premier temps, Diel parle de cette imagination, cette évasion imaginative, c'est-à-dire on quitte la réalité, pour bien montrer à quel point cette interprétation implique des refoulements, des justifications et une projection de ce qu'on est. On a les 4 catégories dans cette définition, parce que la vanité due à l'interprétation va se manifester sous ces 4 formes. Il oppose à cette interprétativité subjective l'introspection méthodique, objective et curative. Curative, c'est-à-dire objectivante, l'introspection méthodique est l'introspection objectivante, et elle est objectivante, elle n'est pas 100% objective, on ne peut pas être 100% objective, mais on peut, en appliquant une méthode, chercher les catégories de la vanité qui nous échappent si on n'est pas méthodique. C'est pas une méthode abstraite, c'est pas le mot méthode qui définit la science, c'est le fait que la science psychologique et de psychologie mathématique que je propose, que Diel a proposé, est
on peut la décrire, cette méthode. Et cette méthode, c'est chercher les 4 catégories, chercher les pôles ambivalents, etc. Nous, on verra ça. C'est d'une part partir d'un blocage, parce que le blocage, on le voit, on le ressent, il est visible, et on peut partir de quelque chose. Alors que la vanité, le triomphe, l'euphorie sont visibles aussi, mais moins... Elles ne sont pas désagréables, donc on aura du mal à s'en rendre compte. Mais si on a un blocage, par ambivalence, il y a eu une exaltation. Et là, vous savez qu'il faut chercher une exaltation. Où ai-je mis mon exaltation? À partir de ce moment-là, vous êtes dans une introspection qui sait quoi rechercher, et si vous savez quoi rechercher, ben vous allez le trouver. Et puis, donc, inhibition égale exaltation, puis refoulement égale justification, et donc, avec ce principe de base très, très élémentaire, vous voyez, qui existe, qu'on peut définir. C'est pas méthode au sens, ça va être méthodique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, voilà, la méthode que j'utilise, elle repose sur la loi d'ambivalence qui dit que à toute exaltation correspond une inhibition et réciproquement, que à tout refoulement correspond des justifications et refoulement et réciproquement, et ainsi de suite. Bon. Donc, cette introspection méthodique se situe nécessairement à l'opposé de cette introspection subjective et angoissée. Et pour être objectif à l'égard de soi-même, sachant qu'on ne le sera jamais à 100%, il importe de ne pas rétrécir le champ visuel, le champ non pas visuel extérieur, mais intérieur, notre introspection, c'est-à-dire notre regard intérieur, notre 6e sens, de ne pas refouler et de ne pas projeter sa faute, mais oser voir en face l'erreur que nous avons commise et l'admettre. À partir de ce moment-là, on peut, je vais le représenter sous forme d'un schéma encore, comme je fais à chaque fois, je vous donne la définition de Thiel et puis on repart sur un schéma, parce que le schéma frappe plus, il permet de garder en mémoire plus facilement ce qui se passe. Donc voici le schéma dont je vous ai parlé. Vous avez l'interprétativité subjective comme premier élan, comme première traduction de ce que nous percevons avec nos 5 sens, et notre 6e sens qui est le regard intérieur, l'introspection, peut être soit en vert objectivante, comme c'est marqué, soit morbide en rouge. Si elle est en verte, elle va vous aider à voir les erreurs et les interprétativités, c'est-à-dire les décalages qui existent entre la réalité et vos évasions imaginatives, qui créent une insatisfaction. Ou bien elle sera morbide, elle justifiera ou elle refoulera un petit peu ce qui a été, et dans ce cas-là, vous allez augmenter ou potentiellement augmenter votre insatisfaction, que vous n'allez pas voir immédiatement, forcément, mais que vous allez voir certainement tôt ou tard, parce que la justice est immanente. Tout ça, ce sont des termes que nous allons redéfinir, bien entendu, et pour aujourd'hui, je vous souhaite encore une fois une nouvelle année pour démarrer bien 2025. Merci.